Dit, quand tu as un peu de temps pour célébrer l'Éternel, il faut bien le faire. Nos parents qui n'ont pas connu Dieu, mais ils ont remarqué un fait qui est très juste. On dit un oiseau qui est là, lorsqu'il fait jour qu'il ne chante pas les cantiques de l'Éternel, il ne peut pas s'envoler. Donc, et partout où il y a la forêt, où les gens sont là, le matin tu vas entendre les oiseaux sont en train de chanter. Donc le matin les oiseaux commencent à chanter les cantiques de l'Éternel, même les animaux aussi, eux, ils commencent aussi à chanter en criant. Donc ils comprennent clairement que tant qu'ils ne chantent pas pour Dieu, leur vie ne peut pas avancer. Même les crapauds, et tous, ils chantent pour la gloire de Dieu. Même les bêtes que nous voyons, les grillons et autres là, eux, quand tu les vois en train de crier, ils sont en train de célébrer l'Éternel. Donc, c'est un peu une leçon. Alors, si eux ils comprennent de cette manière, maintenant, et toi qui es un être humain, Dieu dit tu es à son image. Combien de fois tu le célèbres? Notre corps nous trompe. Et pour se réveiller le matin, quand tu vois ton état là, tu dis non, tu es trop fatigué. Chaque jour, on va se lever pour louer l'Éternel. Est-ce qu'on peut agir comme ça? Moi, ce qui me plaît aussi dans tout ça, quand il fait jour comme ça, on va jamais dire ah, toujours on va manger comme ça. Donc si tu comprends que tous les jours on doit manger, il faut comprendre aussi que tous les jours on doit louer l'Éternel. Tant que Dieu ne donne pas à quelqu'un, il ne peut pas avoir. Alors lorsque tu le loues, qu'il est content de toi. C'est pour cette raison qu'il te donne et puis tu es rassasié. Alors quand il fait jour, on te demande de venir louer l'Éternel, il faut te forcer à bien le faire. Dieu te bénisse. C'est pourquoi certaines personnes agissent ainsi. Parce qu'il manque de connaissances. Dieu dit quoi? Manque de connaissances te périt. C'est pour cette raison il veut nous réunir, nous enseigner. Quand tu es un enfant de Dieu, comment est-ce que tu dois marcher pour que ta vie puisse réussir? C'est pour cette raison, parlant de la parole de Dieu, tu dois prendre un siècle, t'asseoir rapidement pour écouter. Et prie avant de t'asseoir. Dis à Dieu, je veux comprendre ta parole. Pour te célébrer normalement. Père, nous te rendons grâce. Afin onuma enum yengwan otimali kefi ya yengwan okrayali kefi mi Jésus o mamalen ni oduma dailen o ajungro onde inu onitiwa ni kanwa inu na ifasi na ifaima o mi Jésus numanu amen. 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 Yo kwase. Veuillez vous asseoir. Ouais, esina sans qu'on avant d'être mûr dans la parole du Seigneur, qu'il marche dans spirituellement. Il y a une marche que tu dois faire dans le spirituel afin d'être mûr dans le service du Seigneur. Amen. Amen. Donc, et son antiwlenya mien kusu otutunu kle imamu afanga mekona tina bakulamba tin.
Alors Dieu aussi a expliqué cette manière de marcher à ses enfants afin d'être mûrs dans son service. Actuellement, nous parlons de la famille dont nous provenons. Cela veut dire que l'Église est la famille de Dieu. Alors quiconque accepte Christ, il devient membre de la famille de Christ. Avant d'être membre de la famille de Christ, tu dois naître de nouveau. Nos parents nous ont mis au monde. Mais cette naissance ne peut pas te faire devenir membre de la famille de Dieu. Mais quand quelqu'un accepte Christ, il devient membre de la famille de Christ. Le fait d'accepter Christ, c'est ça qui est la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance, c'est que tu deviens un homme spirituel. À raison pourquoi Nicodème, ils étaient docteurs, enseignants de la loi. Ils connaissaient la parole du Seigneur. Mais avec tout ça, ils ne pouvaient pas faire ce que le Seigneur faisait. Alors il est parti demander à Jésus, je sais que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut faire ce que tu fais. Jésus lui a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ce que veut que nous comprenions, lorsqu'on dit que quelqu'un sera mûr spirituellement, ce n'est pas ce que tu connais. C'est pas par ça seulement que tu seras mûr. Ça ne suffit pas. Si ça suffisait, Nicodème, parce que Dieu a révélé que lui, il est enseignant de la loi. C'est un docteur de la loi. Cela veut dire que quand quelqu'un enseigne quelque chose, c'est qu'il maîtrise la chose. Mais tel qu'il la maîtrise, mais il n'a pas pu grandir spirituellement. Il n'a pas pu avoir la maturité spirituelle. Parce que ce que Jésus fait, il ne peut pas faire aussi. Amen. Amen. Et les miracles que Jésus opérait, quand Jésus prenait la parole du Seigneur, et l'œuvre qu'il faisait avec la parole du Seigneur, ou soit le combat qu'il menait avec la parole du Seigneur, les Nicodème et autres ne pouvaient pas agir ainsi. Alors qu'ils connaissaient la parole du Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à faire comme Jésus? Parce que sa connaissance seule ne suffisait pas. Donc c'est assis. Alors si tu connais que tu n'obéis pas à ça, cela est impossible. Alors celui qui va être mûr spirituellement, il doit obéir à la parole du Seigneur. Dans le service du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à moitié. Bon, pas magie. Le fait de servir Dieu n'est pas par magie. Quand tu es là tenté de créer les choses, non. C'est pas comme ça les choses sont. Ou soit la maturité spirituelle, ce n'est pas un truc de miracle. Mais c'est un type de comportement. Dieu a révélé que il a comparé ça à un certain type de marche. C'est comme un certain type de marche. Si tu ne marches pas de cette manière, cette force-là, tu ne peux la voir. Alors si nous voulons avoir la maturité spirituelle, acceptons d'obéir à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Toujours tu écoutes la parole du Seigneur, c'est très important. Mais lorsque vous écoutez que vous ne mettez pas en pratique, cela ne prouve pas que comme tu as une fois entendu écouter la parole du Seigneur, que tu auras la victoire sur tes ennemis. Quand on dit quelqu'un est mature spirituellement, c'est que tu as eu la victoire spirituellement. Avant-hier, David Oyedepo prêchait, il disait,
Ne prenons pas le comportement de Satan dans notre vie. Maintenant, tu es un chrétien et puis il y a certaines choses encore dans ta poche. Ou soit il y a certaines choses qui sont attachées à tes reins, ou soit aussi à ton cou. Ce n'est pas normal. Quand tu es ainsi, c'est que tu es faible spirituellement. Depuis qu'il a connu Dieu jusqu'à maintenant, il n'a jamais pris ce genre de choses. Lui croit seulement qu'en son Dieu. Dans la plus grande sorcière du Nigeria qui gouvernait tout le territoire. Maintenant, ils se sont donné des rendez-vous dans un hôtel, mais la femme, elle a fui. Amen. Amen. Elle n'a pas pu tenir. La présence du bishop David Oyedepo a fait fuir la femme. Alors qu'elle suçait le sang. Amen. Quand on dit la maturité spirituelle, c'est que tu es plus fort, que tu es plus puissant que les démons. Tu as une puissance exercée sur les démons. Quand on dit tu te déplaces d'un lieu à un autre lieu, les démons ne peuvent pas s'arrêter dans ce lieu. Et les sorciers ne peuvent pas te suivre avec la puissance qui est en sur toi. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on reconnaît que cette personne est mûre spirituellement. Alors on veut que cela soit en nous. Regardez, les maladies sont des petites choses. Lorsque tu as une maturité spirituelle, la maladie ne peut plus jouer avec toi. Mais une fois que tu n'es pas mature, la maladie joue avec toi. Amen. Amen. Donc, nous voulons avoir la victoire sur ces choses. Le chemin est que pour avoir cette victoire, il faut être mûr spirituellement. La maturité spirituelle aussi. Et on ne se borne pas à écouter la parole du Seigneur. Mais lorsque vous écoutez, mettez ça en pratique. C'est la mise en pratique qui va vous rendre mature spirituellement. Amen. Alors si on n'obéit pas à la parole du Seigneur, on ne peut avoir une transformation dans notre vie. Alors comprenons et obéissons toujours à la parole du Seigneur. Alors Dieu a comparé cette marche. Si on veut couper court cette marche, c'est un type de comportement. Amen. Amen. C'est un type de comportement. Donc, et nous sommes dans le monde, nous vivons d'une autre manière. Donc, alors, si tu n'es pas dans cette marche, tu ne peux pas être mature spirituellement. Quand nous prenons Romains chapitre 8, verset 5. Romains 8, 5. Romains 8, le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alors quand vous êtes affectionné par les choses de la chair, vous ne pouvez pas être mûr spirituellement. Et ces choses vous conduisent dans les œuvres de la chair. Ces œuvres vous conduisent à la maladie. Ces œuvres vous conduisent toujours pour que les ennemis puissent avoir la victoire sur vous.
Mais lorsque vous êtes affectionné aux choses de l'esprit, quand vous aimez la marche que Dieu a prévue, cela prouve que vous aurez toujours la victoire sur vos ennemis. Au verset 12 à 14. Le verset 12-14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Il dit même si nous sommes des hommes, mais on n'est point redevables à la chair. Il dit comme nous sommes des hommes. Et on va dire non, il est normal qu'on fasse ça. C'est vrai, tu es un homme. Mais tu n'es pas obligé de faire les choses de la chair. Et le verset 13 nous dit celui qui s'affectionne aux œuvres de la chair mourra. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors pour que la vie soit en nous, pour que la vie soit dans la vie de quelqu'un, c'est cette personne qui est mature spirituellement. Et c'est dans l'esprit que la puissance de la vie se trouve. Alors si tu n'as aucun fondement là-bas, la vie ne peut pas rester en toi. Alors si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on dit quelqu'un est fils de Dieu, c'est que cette personne a une maturité spirituelle. Amen. Amen. Alors comme c'est ainsi, comment est-ce que cette personne doit marcher? Lorsque vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, parce que quand nous lisons Romains chapitre 8 verset 15, il dit l'esprit de Dieu ne nous rend pas esclaves, mais il nous rend héritiers de Dieu. Lui-même nous dit clairement que nous sommes devenus enfants de Dieu. Raison pour qu'on peut crier Abba Père. Alors si vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, un fils de Dieu maintenant vit par la foi. Amen. Amen. Donc, alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il vit par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la personne ne s'affectionne plus aux choses de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les choses qu'on voit. Alors tant que tu n'as pas vu quelque chose, c'est que tu ne peux pas croire en ça. Alors ceux qui vivent selon la chair veulent voir d'abord avant de croire. Mais lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, lui ne vit plus selon ça. Mais lui vit selon ce que Dieu dit. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait devenir quelqu'un un enfant de Dieu. Alors puisque cette parole t'a fait devenir enfant de Dieu, c'est cette parole qui devient maintenant ta vie. Alors tu fais confiance à cette parole. Alors ce que nous entendons, c'est ce qui est notre vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alors dans Colossiens nous a dit que si on accepte d'être un avec Jésus, il faut que ta vie puisse refléter son image. Tu puisses avoir un même comportement
comme lui. Amen. Amen. Maintenant, on dit que non, les anciens ont dit que tu ne peux pas dire en haut de l'eau, à l'eau là, il ne peut pas boire. Maintenant, c'est en bas là, il y a boire. C'est comme une rivière. Dans la source d'eau là. Tu dis que tu ne veux pas boire la source, maintenant c'est en bas là que tu veux boire. Alors que c'est ce qui est à la source là qui coule pour venir ici. Est-ce que vous comprenez? Je ne bois pas la source là-bas, mais c'est en bas là, je bois. Amen. Amen. On dit on aime le Seigneur. On veut qu'il nous guérisse. On veut qu'il nous donne la vie. On veut qu'il nous donne les moyens. Mais on ne veut pas être identique à lui. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. C'est alors si vous voulez de bonnes choses de la part de Dieu, acceptez d'avoir un comportement identique à lui. Son genre de comportement là. C'est à cause de ça les bonnes choses sont en lui. À cause de son comportement là. Raison pourquoi il a pu te sauver de la mort. Il a pu te sauver de la maladie. Il a pu te donner la vie. Il a pu te faire du bien. Alors ce comportement, quiconque a ça, tu seras comme lui. Tel qu'il est, vous aurez cette même puissance en vous. Quand on dit la puissance que le Seigneur a révélée, cette puissance se trouve dans le comportement. Il nous a dit dans Jean 14, verset 12. Il dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Amen. Amen. Il fera les œuvres que j'ai fait. C'est pourquoi tu pourras le faire. Si tu as un comportement identique à mon comportement. Quand on parle de la foi, c'est un comportement. C'est un comportement que Dieu a. Lorsque tu es dans ce comportement, et puis sa manière d'être se révèle en toi. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est à croire que Christ a fait Christ alors si vous ne voulez pas être comme Christ, ne pensez même pas avoir la puissance qu'il a en lui. Alors si on accepte de marcher comme lui, si on accepte d'être comme lui, parce que quand vous dites que je suis enfant de Dieu, soit je suis dans une église, cela veut dire que tu es devenu un avec Jésus. Cela veut dire que tu fais partie de la famille de Christ. Alors si on fait partie de la famille de Christ, alors ton comportement doit être le comportement de la famille. Dieu te bénisse. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Quand nous devenons serviteurs de l'Éternel, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Cela révèle que notre marche est dans ce que Dieu dit. Ce que Dieu n'a pas dit, nous on n'obéit pas à ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avant d'avoir une maturité spirituelle, vous devez comprendre clairement certaines choses. Vous devez comprendre certaines choses avant d'avoir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, il y a 4 choses que vous devez savoir.
qui sont essentiels. 4 choses essentielles que vous devez connaître. Donc, dans ces 4 choses, ce qu'il veut que nous retenions, la première des choses, c'est la vérité. Quel que soit ce que vous êtes, si vous ne comprenez rien, vous ne pouvez pas réussir dans cette chose. Alors pour que quelqu'un soit délivré, c'est que la personne connaît la vérité. La vérité commence du premier jour, toi tu te donnes à Dieu. Comment est-ce que tu es devenu dans le service du Seigneur? Toi-même en question, tu es dans l'église avec le péché dont Dieu parle. Et Satan, la Bible révèle qu'il est notre ennemi. Et le monde dans lequel tu te trouves, tu dois connaître cette vérité. Lorsque vous connaissez cette vérité, c'est ainsi que vous réussirez. Amen. Amen. Quand quelqu'un se donne à Dieu, cela prouve qu'il est devenu enfant de Dieu. Maintenant, quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu, comment est-ce que ta vie fonctionne maintenant? Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, qu'est-ce qui révèle qu'il est devenu enfant de Dieu? Maintenant, quand on dit que cette personne a une maturité spirituelle, quels sont les comportements qui révèlent qu'il est mature spirituellement? Celui qui ne connaît pas les choses qui révèlent cela, c'est que tu ne connais pas ton identité dans l'église. Les gens sont dans l'église. Ils veulent faire les grandes choses. Ils veulent avoir la victoire sur les démons. Mais la vérité concernant leur vie, ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi on dit non, cette personne est mature spirituellement. Cette personne a eu la victoire spirituellement. Vous devez connaître cela. Avoir la puissance en esprit, c'est avoir la vérité que Dieu a révélée. La parole du Seigneur. Lorsque vous connaissez la parole du Seigneur, c'est ainsi que vous pouvez avoir la victoire sur les ennemis. Il dit, nous, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Alors lorsque vous connaissez cette vérité, quand vous vivez selon ça, votre vie en Christ a réussi. Amen. Amen. Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité en ce matin. Alors pour aller plus rapidement, Jean d'être on va lire d'abord Josué. Josué lettre ancien. Josué chapitre 6. Verset 18. Je veux que vous compreniez une vérité à partir de ce verset. Comme vous voulez avoir une maturité spirituelle, vous voulez avoir une victoire sur vos ennemis, il y a une vérité que Dieu a révélée là, mais beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. Nous lisons Josué 6, 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Amen. Amen. Besaki be viefi ke oyona ison ke oyona I sanzan wa toma Israël vlinsunti. Amen.
Il dit gardez-vous de ce qui sera voué par interdit. On dit de ne pas faire quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu dit de ne pas faire? Il dit quand vous agissez ainsi, qu'est-ce qui est derrière? Alors vous devez connaître cette vérité. Avant d'avoir une maturité spirituelle, le péché, tout ça, ce qu'on vous par interdit. Vous devez connaître cette vérité. Donc c'est alors si vous êtes dans ce genre de choses, vous ne pourrez jamais avoir la victoire. Il dit gardez-vous de ce qui est voué par interdit. Pour ne pas que ça soit une malédiction sur votre peuple. Dieu a révélé que tout ce qu'on vous par interdit, c'est une malédiction. Quand vous touchez à ça, cela veut dire la malédiction s'abat sur votre vie. Et ça ne s'arrête pas sur là. Donc quand on dit quelque chose est voué par interdit, cela veut dire que la chose est là. C'est quelque chose, ils ont arrêté. C'est comme ça marche, mais ils ont arrêté. Donc, maintenant, quand on dit de ne pas faire telle chose, cela veut dire qu'ils ont bloqué la chose. On dit de ne pas se déplacer. Maintenant, toi, tu vas faire la chose. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit de ne pas faire la chose et puis ils ont arrêté cette chose-là? C'est comme ça ta vie sera bloquée. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit de ne pas faire, maintenant tu vas faire. Quand tu t'en vas faire, ton succès ne va plus progresser. Ta gloire ne va plus aller loin. Ta santé ne va plus être permanente. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous devez connaître cette vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Mais toujours on répète ce que Dieu interdit. Mais nous sommes pressés pour que Dieu nous bénisse. Il dit que les Israéliens se gardent bien des choses qu'on vous pas interdit. Vous ne pas que cela soit une malédiction sur le peuple. Lorsque Akan est allé voler, parce que lorsqu'ils pendant en combat, ils ont dit de ne pas prendre quelque chose de là-bas. Mais Akan allait chercher. Alors, quand il a pris, lorsqu'il devait aller attaquer le peuple Haï, c'était un petit peuple. Mais quels sont partis n'ont pas pu avoir avec toi? Les gens, les habitants d'Aï, ils ont commencé à la remuer sévèrement. Ils ont fui, se sont retournés. Et là, avancé là, c'était bloqué. Comme dit de ne pas faire quelque chose. Quand ils ont fait la chose, leur succès. On devait tirer au sort pour voir ce comportement, pour retirer ça du milieu. Maintenant que vous écoutez cette parole en ce matin, dans votre vie là, comment est-ce que cela est? Est-ce que ce que Dieu a interdit, vous n'avez pas chargé ça dans vous? Tant que ces choses sont dans votre poche, tant que ces choses sont dans votre sac, cela veut dire que vous ne pouvez pas progresser. Quand tu regardes dans le sac de certaines personnes, ce n'est pas les bonnes choses qui sont dedans. Tout ce qu'ils ont interdit de ne pas faire là. Lui, il a un gros sac d'interdits dans son dos. Maintenant, il a ça dans sa main ici, mais dans sa chambre aussi, il y a aussi là-bas encore. Même sa chaussure qu'il porte là, c'est voué à l'interdit. Parce qu'il est parti voler. Amen. C'est fort, hein? Il y a déjà même tous les vêtements là, c'est interdit. Parce qu'il est parti voler.
Et bon, bambo, croisé. Lui-même, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas la vérité. Mon vieux, au secours là. Et quand tu analyses comme ça avec ça, est-ce que tu peux évoluer? Tant que ces choses sont dans votre vie, vous ne pouvez pas progresser. Maintenant, s'ils sont en train de construire une maison, on dit, ah, la maison n'a pas un bon fondement, non, ne construisez plus. Maintenant, on a vu dans certaines villes, ils ont arrêté certains travaux de construction. Jusqu'à maintenant, les travaux là sont inachevés. Tout travail qu'on arrête, le travail ne peut plus avancer. Quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est comme ça les choses sont spirituellement. Est-ce que vous comprenez bien? Spirituellement, la chose ne progresse plus. Maintenant, pour les esprits, quand on dit on arrête telle chose, même si ça va faire 1000 ans, les esprits ne meurent pas. L'esprit qu'ils ont pris pour veiller sur la chose, lui il a arrêté sur la chose nuit et jour. C'est son travail qui est là. C'est pour cette raison il ne ferme pas les yeux. Vous n'aimez même pas qu'il puisse se déplacer de là. Donc nuit et jour il veille sur toi. Parce qu'à cause de ce que tu viens de faire, veiller sur lui, il ne faudrait même pas que cette chose s'opère dans sa vie maintenant. C'est pour cette raison aucune de tes prophéties ne seront réalisées. Parce qu'on se souvient de très près. Parce que dans le spirituel ils ont interdit cette chose. Ils ont dit que il ne faudrait pas que ça progresse. Toi aussi, tu es venu toucher à l'interdit, donc ta vie est suspendue. C'est bon. Très bon. Donc, alors vous devez connaître cette vérité. Cela prouve que quand on dit de ne pas faire quelque chose, cela ne prouve pas que non, c'est à cause de telle personne que je vais faire. Avant qu'on ait dit cette parole, c'est qu'on n'a pas encore mis la personne même au monde qui dit. On dit qu'on fait ça à cause de certaines personnes. Comme telle personne m'a fait telle chose. Moi aussi, il va aller faire telle chose. Alors que pendant qu'on interdisait la chose, la personne pour qui que tu partais faire là, lui, il n'était pas encore né. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à cause de lui que ce programme est là. Mais c'est pour ton succès. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, si vous partez agir ainsi, ce n'est pas le progrès de cette personne qui s'arrête. Mais c'est ton succès qui est bloqué. Tel qu'on envoie ça dans le mariage. Dieu dit, avant qu'une femme ne soit heureuse, qu'elle soit soumise à son mari. Si Dieu a dit ça, et pendant que Dieu disait ça, toi-même là, et ton mari même que tu dois marier, il n'était pas encore né. Ce n'est pas seulement à vous qu'ils ont dit ça, mais c'est pour tout le monde. Celui qui veut réussir dans son foyer, celui qui veut progresser dans son foyer, si c'est une femme, qu'elle soit soumise. Mais pourquoi est-ce que certaines femmes sont insoumises? Parce que quand elles regardent l'homme, elles ne le respectent pas. Soit aussi il est petit de taille. Ou soit aussi il y a certains hommes là qui manquent de moyens pour qu'elles puissent en profiter pleinement. Comme il n'a pas d'argent, pourquoi est-ce qu'elle est obligée de pouvoir se rabaisser au fait? Amen. Amen. Il n'a pas dit aux femmes que soyez soumises à ceux qui ont l'argent. Il dit toute femme qui marie un homme, même s'il est petit de taille de forme, c'est lui que tu as marié.
C'est ton mari ou c'est pas ton mari? C'est ton mari. Amen. Amen. Alors si c'est ton mari vraiment, il faut obéir à ce que Dieu a dit. Alors si vous obéissez à ça, ce n'est pas l'homme qui réussit. Mais c'est toi qui obéis à ça là, c'est toi qui réussis. Donc pour cette loi, la personne ne regarde son ami avant d'agir. Amen. Si tu veux regarder la personne en question, il y a des gens, même quand tu les regardes attentivement, même là, ils ne méritent même pas le respect. Parce qu'il y a certains hommes là, mais on n'est pas obligé même de les respecter. Amen. Quand tu les regardes, ils ne prennent même pas poids. Mais il ne prend pas poids, mais avec tout ça, on le respecte quand même. Il ne mérite pas qu'on le respecte. Donc, mais quand tu veux regarder à ça, si tu vas rater ton devoir, on ne regarde pas les deux moments de faire ça. Christ a dit c'est pour cette raison il dit la vie d'un chrétien c'est pas il vit pas selon ce qu'il voit mais il vit par la foi. Quand un homme est là et puis il fait pas les choses selon la sagesse, il mérite même pas qu'on le respecte. Il y a des hommes, quand tu les vois là, ils sont toujours dans l'enfantillage. Il n'a même pas la maturité qu'il faut pour gérer le foyer. Même la femme, la cour même là, c'est la femme qui gère. La femme même c'est elle qui gère la cour. Maintenant avec ça encore, elle va venir te donner le respect encore. C'est un peu compliqué. Toi qui es le chef de famille dans ta tête là, c'est manger, dormir. Ouais. Amen. En tout cas, ils sont trop. Les hommes tocards sont trop. Donc, quand ils sont au clair, quand c'est comme ça fatigue la famille au fait. Ça fatigue. Et sinon, comme c'est ainsi, là, tout charge de la famille, là, ça reste sur la femme. Toutes tes souffrances, là, tu dois avoir une récompense. Mais comme tu dis que l'homme n'est rien, tu n'auras pas aussi la récompense qu'on doit te donner. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc c'est un yémen. Alors si tu n'es pas soumise à lui, quel que soit ce qu'il est là, parce que ça n'est pas à cause de lui qu'ils ont écrit la loi, mais il dit celui ou celle qui veut réussir. C'est pour cette raison Dieu a prévu ça ainsi. Alors si vous voulez réussir, ne regardez pas à votre frère, mais il faut regarder à ce qui est écrit et donne-lui le respect qu'il faut. C'est ainsi que votre gloire progressera. Mais si vous voulez calculer tel qu'il est, il n'est pas beau. Dieu, il n'a pas grand détail. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien même. Donc quand tu commences à détailler tout ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas ça que Dieu a regardé. C'est vrai, il est ainsi. Maintenant, il dit même si la personne est comme ça, toi tu es auprès de lui, tu veux réussir. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut lui donner le respect. Il faut être soumise. C'est Dieu qui a donné ce décret. Alors si tu n'as pas obéi à ça, ce n'est pas à l'homme que tu n'as pas, respecté. Mais c'est à Dieu que tu as été insoumise. Parce que ce n'est pas l'homme qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit. C'est vrai, l'homme ne connaît rien. L'homme n'a pas l'argent, c'est vrai. Il n'a pas été grand détail, c'est vrai. Tel que le monsieur Kofi a poundé. Sa tête, là, on dirait qu'ils ont taillé dans le bois. C'est plat comme ça. Mais quand il a eu l'argent, il a eu une très belle femme. Amen.
L'argent qu'il a eu là, ça a fermé sa vilaine tête là. On dit la beauté d'un homme, c'est quoi? Le travail. Donc, alors si quelqu'un ne fait rien là, sa beauté ne peut pas sortir. Mais ce n'est pas. La vérité que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas la personne qui a dit ça. C'est que si c'est lui qui avait dit et puis tu dis non, il ne te donne pas, là tu as raison. Mais ce n'est pas lui qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Donc, si on n'a pas obéi à ça, maintenant quand tu analyses attentivement ça, à qui tu n'as pas donné le respect? C'est à Dieu. Maintenant si c'est à Dieu que vous êtes insoumis, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire alors? Ou bien vous n'êtes plus les femmes. On parle des femmes, Amen. Amen. Donc, quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu, tu veux avoir une maturité spirituelle. Connaissez cette vérité. Si tu es une femme, Dieu veut faire passer ta gloire dans la vie de ton homme. Quel que soit ce que l'homme est. C'est que Dieu dit. Lui-même il obéit, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas dire non, comme ton mari n'est pas mignon, comme ton mari il prend pas trop de poids, donc il ne fera pas pour toi ainsi. Non. Dit tout homme, quand une femme est soumise à l'homme, si elle est insoumise, elle n'aura pas de gloire. Donc si elle est insoumise, elle n'aura pas de gloire. Amen. Amen. Comment on est non est-il on est créé avec si elle n'est pas soumise. Non, bah rien à quand quelqu'un d'un jeu non est-il un diable. Amen. Amen, amen. Donc faudra que et sinon avant que votre gloire ne puisse paraître, quelqu'un doit connaître cette vérité. Quand on dit de ne pas faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'on interdit la chose? Quand quelqu'un agit ainsi, son succès ne va plus, il va plus progresser. Bon, les maris aussi doivent aimer les femmes. Ce n'est pas que la femme est belle qu'on dit qu'il faut l'aimer. Mon vieux. Amen. Si tu veux regarder à sa beauté avant de l'aimer, là, mon vieux. Bon, c'est le comportement d'une beauté qui révèle la beauté. Bon, c'est le bon comportement qui révèle la beauté. Donc, et avant tu l'as vu, tu l'as aimé. Mais qu'elle a révélé son côté Kadhafi là. Bon, maintenant quand tu la regardes du en haut jusqu'en bas, tu vois même pas où sa beauté est encore. Maintenant tu te poses la question, pourquoi il a fait ce faux choix là même? Amen. Ouais. On peut faire ça. Ouais. Donc c'est donc si tu veux regarder à ça, tu ne pourras jamais l'aimer. Alors si tu ne l'aimes pas aussi,
c'est que Dieu ne fera pas ce qu'il veut faire. On ne regarde pas sa beauté. Mais Dieu, il faut l'aimer. Comme elle est devenue ta femme, quel que soit ce qu'elle est, il faut l'aimer. Si elle prépare, ce n'est pas doux. Maintenant, souvent, tu dis, on va bien manger. Tu t'as acheté tous les ingrédients qu'il faut, tu viens lui donner. À ta grande surprise, il vient voir où tout est rendez-vous en bas. Quand tu rentres même là, ton cœur monte comme ça. Maintenant, tu dis, donc c'est comme ça, moi, j'ai mangé tous les jours, quoi. On va faire des aliments. Amen. Bon, avant c'est vrai, elle est belle, tu l'as vue, elle est très belle. Mais le jour où tu viens voir ce genre de nourriture à la maison, toute sa beauté là, ça finit en même temps. Alors si tu veux regarder sa beauté et puis faire sa manière de faire les choses, tu ne pourras pas. Donc on ne la regarde pas avant de l'aimer. Mais c'est dans la parole de Dieu, on regarde pour l'aimer. C'est bon? Très bon. C'est Dieu qui dit qu'il faut l'aimer. Alors puisque Dieu dit de l'aimer, ma femme est belle. Je l'aime. Je fais quelque chose pour elle. Je vais l'aider. Amen. Amen. Mais comme je sais que la cuisine, elle ne maîtrise pas trop, mais si ça chauffe là, moi, je peux rentrer en cuisine pour l'aider là-bas. Le côté sur lequel elle est faible, comme tu l'aimes, tu rentres là-bas pour l'aider. C'est ce qu'on appelle amour. Mais c'est un côté. Maintenant, si tu veux passer sur l'autre côté, ça ne va pas marcher. Comment? Non, Dieu a bien expliqué. Comme les forces ne... Donc on doit bien vivre avec elle. Comme elle n'a pas une force comme toi, ce n'est pas par la force physique. Mais elles ont une petite pensée. Donc, comme elles ont une petite pensée, toi tu as une pensée approfondie là, tu dois bien vivre. Donc on doit l'enseigner. Amen. Amen. On ne l'aide pas comme ça. Mais il faut lui dire la vérité. Maintenant si tu laisses simplement comme ça, elle va te prendre comme son enfant. Salut. Maintenant le matin, elle met ses pieds, elle est comme ça, elle a tendu son pied comme ça, et puis quand il sort de la maison, elle dit, va plus loin. Hier, elle est comme ça, il a paru que tu as déjà lavé les assiettes. Ce n'est pas les assiettes qui sont là-bas encore là. On va les laver là-bas. Amen. Amen. Alors que tu dis que tu veux l'aider pour ne pas qu'elle puisse trop se fatiguer. Donc, maintenant, si elle est en train d'agir comme ça, tu dois lui dire la vérité. Donc, si elle est en train de dire il faut partir laver l'assiette, tout ça, tu dis hé, je ne suis pas ton enfant. Amen. Amen. Donc, ça naturel. Alors, ce n'est pas à cause de quelqu'un qu'on le fait. Il faut comprendre cette vérité-là. Mais c'est à cause de Dieu qu'on agit. C'est la parole de Dieu qui dit qu'on ne fait pas. Comme c'est Dieu qui a dit on ne fait pas. Comme toi aussi, tu veux que Dieu te fasse du bien. C'est pour cette raison que tu obéis à ça.
Quand un homme est en train d'aimer sa femme, quand il est en train de prendre soin d'elle, quand il est en train de l'aider, le côté sur lequel elle est faible, lorsque tu l'aides dans ça, c'est à Dieu que tu es en train de donner le respect. Et Dieu aussi te bénit. Dieu aussi te transforme. Lorsque vous agissez ainsi, maintenant la femme, tu lui donnes des conseils, maintenant elle refuse d'écouter. Amen. Vous pensez que Dieu ne frappe pas? Dieu frappe, hein? Il va te taper avec une chicotte là. C'est sans qu'on remplit les conditions. Si quelqu'un remplit ses conditions, maintenant si quelqu'un veut être méchant dans ça, donc si vous deux, un obéit à ce que Dieu a dit, maintenant un ne veut pas obéir à ce que Dieu a dit, c'est comme si cet homme est en train de provoquer maintenant Dieu. Maintenant, si quelqu'un obéit à la parole, la personne est devenue comme Dieu. De vous deux, celui qui obéit à la parole du Seigneur, la personne est devenue Dieu. Alors si tu refuses de lui donner le respect qu'il faut, cela dit que c'est à Dieu que vous ne donnez pas le respect. C'est pour cette raison que Dieu vient se révéler à vous. Même comme aujourd'hui nous tous on est mélangés, c'est pour cette raison que Dieu ne parle pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il y a certaines vérités, si on ne les connaît pas, notre vie ne peut pas progresser. C'est bon. Très bon. La deuxième vérité, celui qui veut marcher avec Dieu, on ne sait pas Dieu avec colère, mais on sait Dieu avec la joie. Tout ce que vous voulez faire pour Dieu, faites-le avec joie. Alors quand on chante les cantiques de l'Éternel, on le chante avec joie. Quand on danse avec joie, même pour jouer la batterie, même si quand vous partez donner quelque chose à l'Éternel, même si vous balayez, vous prenez soin du temple de l'Éternel, même si vous essuyez les chaises, vous soyez un évangéliste, tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu dit qu'on le fait avec joie. Amen. Amen. Dieu nous a sauvés avec joie. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Est-ce qu'ils l'ont obligé? Est-ce que c'est par colère? C'est lui-même qui aime le monde. Volontairement. Que quelqu'un soit sauvé. Alors il a donné son fils en sacrifice. Alors si vous acceptez cette parole de vérité, vous devez accepter aussi avec joie. Avec joie. Dieu marche par la joie. Dieu ne marche pas par la colère. Dieu ne fait pas les choses avec colère. Mais il le fait volontairement. Il dit c'est comme ça la marche de ses enfants doit être. Comme Dieu veut qu'on marche dans la joie, si vous refusez d'agir ainsi, c'est la malédiction qui sera dans votre vie. Ce que Dieu a dit. Et cette récompense est là. Si vous n'agissez pas ainsi, au lieu d'avoir la victoire sur vos ennemis, c'est vos ennemis qui auront la victoire sur vous. Si vous refusez de servir l'Éternel avec joie, et vous serez les ennemis, vous serez les esclaves de vos ennemis. C'est pour cette raison aujourd'hui nous sommes dans l'église, mais on sert toujours Satan. Si tu refuses de servir Dieu avec joie, ce sont les ennemis que tu vas servir. Comment est-ce qu'on sert les ennemis? Parce qu'ils vont mettre les problèmes toujours sur toi. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez maintenant la vérité qui est dedans? Souvent, certaines personnes sont dans l'église, mais ils ne sont jamais en paix, ils ne sont jamais heureux. Parce qu'ils refusent volontairement de servir l'Éternel avec joie. Le plus grand commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur. Mets en lui toute ta confiance. Que toute ta pensée soit sur lui. C'est le premier et le plus grand commandement. En parlant de Dieu, ça doit être un sujet de joie pour toi. Quand quelqu'un l'épie, tu vois, il sourit paisiblement. Alors quand tu es là, quand tu souris comme ça, tu dois sourire à cause de la parole de Dieu. Tu dis, on dit que Dieu veut faire quelque chose. Non, c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Lorsque tu es là comme ça, toujours il y a une joie qui est en toi. Quand Dieu te voit de cette manière, cela veut dire que tu es un bon fils. Et sa gloire se révèle dans ta vie continuellement. Deutéronome 28, 47, verset 48. Deutéronome 28, 47, 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Amen. Ema ablanani so blebo like kwakwa ti sinya amun se amuan amu tuma amu kun suma anangama amunyamien akun dwesu amu wa su amu kpofwe nga anangama ma be ni amu wa kun awe ni nzewe kun amu tralen kwakwa ovie titi yale di anangama o sie amu komisu blale tro lele san vie amu vie nunu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors si nous sommes dans l'abondance et puis on refuse de servir Dieu dans la joie, quand on dit quand vous êtes dans l'abondance, la première des choses que nous voyons, c'est l'argent. Mais quand Dieu parle de tout ton corps, tout ton monde, de la manière dont nous sommes. Maintenant, qu'est-ce qui manque dans notre vie et puis on ne peut pas être en joie? Tous tes bras et tes pieds, tes doigts, tout est complet. Ta bouche, ton nez, tes yeux. Quand on parle d'un être humain, tu as eu tous les membres qu'il faut. C'est ce qu'on appelle la richesse. Amen. Amen. Comme tous tes membres sont complets de cette manière, tu dois servir Dieu avec joie. Que cela te donne la joie. Il y a des gens pour eux là, tout n'est pas au complet. Mais vous voyez certaines personnes qui n'ont pas tous les membres au complet, mais lorsqu'ils sont en train de louer l'Éternel, toi-même tu es étonné. Lui qui n'a pas tous ses membres au complet, regardez comment est-ce qu'il loue l'Éternel. Et moi qui ai tous mes membres au complet alors. Est-ce que vous comprenez cette parole? De la manière que tu es aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui ont un seul bras. Il y a des gens qui ont un seul pied. Il y a des gens qui ont un seul yeux. Mais il n'a personne pour s'occuper de lui. Maintenant, avec tous ces problèmes-là même, il ne mange pas. Mais avec tout ça là, il s'élève Dieu.
Il y a des gens même là, les pieds ne touchent pas, les mains ne touchent pas. On prépare, tu manges. Malgré qu'on prépare, tu manges, mais ton visage c'est bon. Tu ne peux même pas célébrer l'Éternel. Amen. Bon, tu veux qu'on te fasse comment? Maintenant, Dieu dit, comme on te parle, tu peux goûter là. C'est tes ennemis là, c'est tu vas venir servir maintenant. C'est de quel ennemi il parle? C'est quel ennemi? De quel ennemi il parle? Réalisez encore. Verset 48. Le verset 47. Il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toujours servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Amen. Moi c'est amu tuma amu kunu amu suma anangama amu nyamie I akunu juesun imba blanani nu diga blanani tuen amu asu amu pofwe nga anangama ma be ni amu akun awe ni nzuewe ekun amu tralen kwakwa ovie titi yale odi amu. Amen. Qui sont nos ennemis? La faim et la soif. Tu ne vas pas avoir l'argent. La disette s'emparera de toi. Quand quelqu'un est pauvre, c'est ça qui te pousse à aller te prosterner devant les arbres. Quand la pauvreté est trop sur toi, à cause des soucis, c'est que tu ne dois pas faire là, tu t'en les faire. Quand tu écoutes la plupart des femmes aujourd'hui, maintenant elles disent que je n'ai pas voulu faire pratiquer la prostitution. Mais à mon niveau là, si je n'ai pas fait ça, je ne pourrais pas manger. Maintenant Dieu t'a créé belle, tu veux prendre cette beauté là pour faire malin. Dieu a fait, le problème est venu sur toi. Maintenant quand c'est tombé sur toi, tu ne sais même, tu n'as pas dessus. Maintenant quand tu vois tous les tocards là, tu te donnes à eux. Pour avoir 500 francs pour manger. Souvent aussi d'autres ils vont te fatiguer comme ça, ils vont même pas te donner quelque chose. Maintenant tu veux parler, tu veux réclamer tes droits, ils veulent te frapper encore pour mettre dessus. Quand tu refuses de servir Dieu, quand tu refuses de faire du bien à ce que Dieu a fait pour toi, tu refuses de lui donner en retour. Voici la récompense qui est derrière. Toi et moi, on doit comprendre cela. Jour et nuit. Si tous nos membres sont au complet, on doit le célébrer avec. Volontairement, on doit célébrer l'Éternel. Toi-même, il faut avoir le temps pour louer l'Éternel. Prends le temps pour honorer l'Éternel. Tel qu'il t'a créé. Il faut le louer ici. Amen. Amen. Vous voyez certaines personnes, les femmes te dérangent. Ça te fait rire. Tu dis, la personne est vilaine. Mais pour tout toi, tu te dis que tu es jolie là. Est-ce que tu sais Dieu avec? C'est vrai, lui il est vilain, mais il sait Dieu avec. Il s'aime. Il glorifie Dieu avec. Toi, tu te dis que tu es jolie. Est-ce que tu peux prendre ta vie pour célébrer l'Éternel? Est-ce que tu ne fais pas les choses de désolation? Toi, tu prends pour célébrer les biens. Amen. Amen. Donc, si on ne connaît pas ce genre de vérité, notre vie ne peut pas avoir de succès. Dieu te bénisse. Comme le temps est avancé, je vais te laisser. Mais demain, je vais t'attraper encore. On va prendre le dernier verset. Éphésiens 5, verset 13-18. Éphésiens 5, verset 13 à 18. Disons.
Éphésiens 5, 13, 18. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Que bebo, que be ko sasom kla be wrem be be wa fanga be tin win afin se be dike kla be wa fanga be tin iwen pekun be ase isonti be selike la fifwe tinge jao fun benu ye Chris ma ase ema blini san blini nyondenga okanya. Voici ce qu'il dit au verset 12 et 13. Maintenant, quand vous comprenez tout ce qu'on dit, c'est comme si tu vois clair maintenant. Quand vous connaissez ce genre de vérité, c'est ainsi que vous aurez un bon éclairage. On dit quand tu commences à voir, tu dis, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Quand on dit réveille-toi d'entre les morts, soit réveille-toi. C'est que tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de réveiller la personne. Tu sais que si il reste dans ce lieu-là, il ne réussira pas. Parce que toi, tu connais déjà ce qu'il faut. Amen. Amen. Alors toi et moi, on doit connaître ce genre de vérité. On dit quand tu comprends ces choses, tu vois clair maintenant. Verset 14. Bo amfananti isupa na an yoke sran bo uma saure sa sange an yo ngulele fwe ke amwanya amuti na an tralengbe an yo likengo yo saye afin blenga yo nu yen otite something na an yo singli fwe sange an nia amuyin ke amusi likenga emi kloke an yo na an no nzambo afin oyo san wanzo sange manya mie iwa wensie amumnomno amen. Amen. Imablu nzo wen fara ke il dit ne soyons pas inconsidérés, donc rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et efforçons-nous à connaître ce que Dieu nous demande de faire. Il dit efforce-toi. Il faut connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Et le verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous analysons ces deux côtés, qu'est-ce que Dieu aimerait qu'on fasse? Parce que les gens, quand ils sont en train d'interpréter le verset, ils disent que Dieu n'a pas interdit de ne pas boire. Il dit de ne pas boire pour s'enivrer. Donc on peut boire un peu. Mais maintenant lisez le verset 17 et le verset 18 encore. Le verset 17-18, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Ok. Il dit ne soyez pas inconsidérés. Donc
Il dit ne vous enivrez pas de vin. Cela veut dire que Dieu n'aimerait même pas qu'on prenne la boisson. Si vous voulez qu'on prenne la boisson, il n'allait pas dire non, accepter d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Donc il veut que son esprit soit en toi. Alors si c'est son esprit qui est en nous, il dit que c'est ton esprit qui te remplit. Dans Galates, il nous a dit, et les œuvres de la chair, Dieu n'aime pas ça. Amen. Maintenant, si l'Esprit de Dieu n'aime pas la boisson, les œuvres de la chair, est-ce que l'Esprit de Dieu aime la boisson? Parce que quand tu vois que l'Esprit, la boisson te plaît, c'est que ça ne plaît pas à l'Esprit de Dieu. Alors tant que tu es dans la boisson, l'Esprit de Dieu ne peut pas te remplir. C'est quand la boisson te remplit, là, tu deviens comme un insensé tout cas. Maintenant, lui, son esprit qui est esprit de sagesse, ça va rentrer en toi dans ça, et puis il va aller gâter, but des gens. Il va aller nettoyer dans le but des gens. Amen. Amen. C'est impossible. Lui veut te conduire dans la vérité. Je crois que tu as compris cette parole. Quand quelqu'un connaît cette vérité, en Jean il dit que tu es libre. Lorsque tu connais cette vérité, c'est que tu es libre. En ce matin, que ton esprit s'ouvre pour que tu puisses voir aussi grandement au nom de Jésus. C'est que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut que son esprit te conduise. Quiconque comprend cela, l'Esprit de Dieu va te remplir. À cause de la vérité que tu as compris, que tu puisses avoir la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Quiconque connaît la vérité, sa vie réussit. Tout ce qu'il entreprend, rien ne rate. Que cette parole t'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. À cause de cette parole vraie, que tout ce que tu vas entreprendre reçu en ce matin au nom de Jésus. Si tu as pensé à faire quelque chose en ce matin, quand tu sortiras de ce lieu, que la sagesse te remplisse au nom de Jésus. Si tu as pensé à faire quelque chose en ce matin, même si tu n'as pas les moyens qu'il faut, mais comme tu as connu cette vérité, que Dieu fasse qu'on t'envoie cet argent au nom de Jésus. Si tu veux honorer vraiment l'Éternel, que la porte de ta gloire s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Tout piège que Satan a tendu contre toi, et comme tu as connu la vérité ce matin, que la puissance de Dieu détruit ces pièges au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont pris la résolution de partir à Dieu aujourd'hui, que la puissance de Dieu vous dévance et que les anges balaient tout le chemin au nom de Jésus. C'est qu'on appelle humiliation. Que sur ton chemin au nom de Jésus, que ce jour soit un jour de joie pour toi. Que les choses surprenantes te surprennent au nom de Jésus. Lève la voix et dis merci à Dieu. Rends toute la gloire à Dieu. Bénis son nom.
Ete voilà que e sina ole song na e fa nwe mande song na jajale song wa kura jinglo ma odu fu na kan vule o ka ole angle mu ken fa ensemble e mi mo e mi Jésus a fleur mi ba kuro ke mi npensu bo tie afa na ole afa ole mi akunda no na wa se yen sra o ke be kura nga be tindenga sebo ya fia o be no ma wa oli ka kura nga bo be sondenga no ka be nantisum ma timi junglo ben gwansu emi sosunuma enum se sera kura nga bo be le me so se sera okpe susien emi sosunuma enum mande chenga kachi ba nyunu nya chen dan na mli be kunu de emi sosunuma enum abonu an satan dan abo ya be no me yi akunu jwen ji me kongwani viasu emi sosunuma enum ra brenga yenu wa dirika ole ensu na vakan voa do man Jésus do manu amen.